Gloire à Dieu. Je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible. Nous allons lire dans le livre de Jérémie. Nous commencerons la lecture au chapitre 19, verset 14. Et nous continuerons 19, verset 14, et nous continuerons le chapitre 20 jusqu'au verset 11. Jérémie, chapitre 19, verset 14. Jérémie revint de Tophet, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel. Il dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont raidi leur cou pour ne point écouter mes paroles. » Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pachur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison, qui était à la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pachur fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, « Ce n'est pas le nom de Pachur que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor-Missabib. Car ainsi parle l'Éternel, voici je te livrerai à la terreur, et toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone, et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront, les transporteront à Babylone. Et toi, Pachur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là tu mourras. Et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence, à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée. Chaque jour, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, c'est-à-dire je ne ferai plus mention de Dieu, de l'Éternel, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Amen. Pour bien comprendre le récit, bien le relativiser, nous devons bien connaître l'auteur de ce livre, Jérémie, le personnage central de notre récit. On parle souvent, quand on parle de Jérémie, on parle des plaintes de Jérémie, on parle de ce cœur sensible, de ses lamentations. On a même créé un nom pour parler de Jérémie. On a créé le nom de Jérémiade, des pleurnicheries. Mais parler de ses lamentations, c'est avant tout connaître Jérémie et dans quelles circonstances il a vécu. Le début du livre de Jérémie nous présente Jérémie comme étant appelé, avant qu'il soit né, à être un prophète. Jérémie, chapitre 1, verset 5, Dieu lui dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Nous voyons déjà quelle responsabilité et quelle charge pour Jérémie, qui a reçu cet appel, même avant qu'il soit né. De Dieu l'avait prédestiné. Il était prédestiné à être mis prophète, alors qu'il n'était qu'un enfant, comme nous le dit le verset 6.
Il répondra à Dieu, « Je ne suis qu'un enfant. » On note l'âge de Jérémie lorsqu'il fut appelé, entre 14 ans et 20 ans, comme prophète. Son ministère commencera à cet âge. Son ministère débutera réellement dans la 13e année du règne de roi Josias, qui lui aussi était un jeune roi qui était décidé à mettre en place des réformes pour inciter ce peuple rebelle, le peuple d'Israël, et ainsi le peuple de Juda, à revenir de leur mauvaise voie et revenir pleinement à Dieu. Jérémie recevra 2 appels successifs. Jérémie chapitre 1, verset 10. Devant la reconnaissance de son incapacité à être prophète, Dieu va étendre sa main sur lui et va toucher la bouche de Jérémie. Et l'Éternel déclarera, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Dans son appel, il reçoit l'étendue de sa mission, de ce qu'il devra annoncer comme message. Ce n'est pas un message d'encouragement. Et la plupart du temps, c'est un message de destruction et de ruine des peuples qui lui étaient chers, le peuple d'Israël, le peuple de Juda, le peuple de sa famille. D'ailleurs, le nom Jérémie signifie « Yahvé jette » ou « Yahvé fonde ». Nous retrouvons donc dans son nom l'étendue de son appel. Dans notre lecture, le verset 7 nous interpelle. « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Ces paroles étonnantes dans la bouche d'un prophète, parce que Jérémie fut un prophète contraint. Littéralement, le mot « persuader » ici employé, nous devons le remplacer par « réduit » ou « subjugué ». Jérémie fut réduit à être prophète. Dieu l'avait consacré. Son deuxième appel, qui suit le premier appel, nous apporte une précision. Jérémie, chapitre 1, verset 17, lui dit, pour montrer vraiment pourquoi il était contraint, « Et toi, Jérémie, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. » L'Éternel rajoute, « de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Notre version dit, « de peur que je ne t'abatte devant eux. » Dieu l'appelait à être prophète. « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Imaginez un enfant qui reçoit cette charge, cet appel, difficile à comprendre, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Il savait que Jérémie était prêt à endosser cette charge, parce que Dieu sait toutes choses à l'avance. Il donne des capacités à Jérémie. Il le compare à une colonne de fer et un mur d'airain indestructible. Un enfant qui va s'élever contre des rois de Juda, contre des chefs, contre des sacrificateurs, mais au nom de l'Éternel. L'Éternel fortifie donc Jérémie. Mais celui-ci n'a pas vraiment le choix de peur que s'il ne délivre pas le message, il sera battu devant le peuple par l'Éternel. Bien sûr, on pourrait dire, Dieu est avec Jérémie, Jérémie, ça va aller tout seul. Dieu est avec toi. Il n'a rien à craindre. Mais Jérémie était relativement jeune. Il va devoir non seulement affronter ce peuple plus que rebelle, mais également sa famille, qui ne le suivra pas.
Il prophétisera la majeure partie des paroles de destruction, de mort, de ruine. Son message est très difficile pour une personne si jeune. Mais Jérémie restera attaché aux paroles de l'Éternel. Toute sa vie, il ne fera jamais de compromis. Il retransmettra l'intégralité du message de l'Éternel, même si celui-ci est très difficile à entendre. Le message sera délivré tel que Dieu lui dira. Il n'y aura pas de iota de rajouter, ni de l'être enlevé. C'est un prophète qui ne manquera jamais de courage. Il sera doté, l'Éternel le dotera d'un courage invincible. Il obéira en tout terme à Dieu, même pour sa vie privée, quand Dieu lui imposera de ne pas se marier, à cause de la ruine à venir. Ça fait penser un peu, nous retrouvons dans Jérémie 16:1, cette parole de l'Éternel. Ça fait penser aussi aux paroles que Jésus disait, « Malheur à ceux qui allaiteront dans les temps de la fin, quand la ruine soudaine s'abattra. » Jérémie obéit, ne s'est pas marié, n'a pas fondé de famille. Il a bien essayé de mettre en avant son incapacité face à cette fatale destinée, se retrancher derrière sa jeunesse, son inexpérience, son défaut d'éloquence pour éviter l'inévitable, mais Dieu l'avait choisi. Jérémie faisait partie du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, comme le montrent les 2 visions qu'il recevra de Dieu, suivant son appel, vous le pourrez lire dans Jérémie, il nous parle de la vision d'un amandier. Et la deuxième vision, c'est une vision d'une chaudière. L'amandier montre aussi comment Dieu mettra à exécution ses desseins. L'amandier est un symbole de la vigilance divine. Et la chaudière, montrant les flots bouillants se répandant et détruisant tout le pays infidèle. Jérémie sera fidèle, malgré lui, au plan de Dieu. Dans notre lecture d'introduction, nous voyons que Jérémie, au chapitre 19, verset 14, il revint de Tophet, qui se situe dans la vallée de Ben Hinnom, où il a délivré son message de destruction. Ce message que vous pouvez retrouver dans le chapitre 19, si vous voulez lire tout le chapitre 19, vous pourrez le lire. Et vous verrez dans ce chapitre la violence des mots employés de la part de Jérémie, de la part de l'Éternel. Notamment, vous mangerez la chair de vos fils. Ça va loin. Il parle dans ce message de la destruction de Jérusalem et du peuple. Dieu l'avait envoyé donc dans la vallée de Ben Hinnom. Et je ne crois pas que cela était anodin non plus. J'ai recherché, donc chapitre 19, verset 6, il nous est dit, Jérémie dit, « C'est pourquoi les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben Hinnom, mais on l'appellera vallée du carnage. » Ben Hinnom, en recherchant, en hébreu, est dit « Géinon » et en grec « Géhéna », qui signifie simplement la géhenne. Le peuple, s'il refusait d'entendre le message de Jérémie et de se repentir, allait connaître ce carnage. La géhenne était utilisée aussi par Jésus pour nous parler du jugement dernier, où tous ceux qui ont refusé d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, tous ceux qui auront refusé de croire, de suivre Jésus, se retrouveront jetés dans les temps de feu. La géhenne est détruite comme un lieu de tourment éternel pour les impies. La Bible nous enseigne que l'existence de l'homme ne prend pas fin à sa mort, mais qu'elle continue éternellement, soit dans la présence de Dieu, soit dans un lieu de châtiment.
Un lieu où le feu ne s'éteint pas. Marc chapitre 9, verset 44. Dans ce lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 42. D'un lieu de captivité et de ténèbres. Matthieu 22, 13. D'un lieu de tourment, d'agonie et de séparation du ciel. Luc au chapitre 16, verset 23. Luc chapitre 16, verset 23 nous décrit cet homme riche qui est arrivé dans ce tourment et demande à ce pauvre Lazare qui est à sa porte, qui mendiait, qui était à sa table, sous sa table pour ramasser quelques miettes. Il demandait encore que Lazare vienne toucher ses lèvres, vienne le rafraîchir, parce qu'il brûlait dans cette flamme, la flamme de la gêne. Au jour du jugement établi par Dieu, il y aura aussi, comme dans cette vallée, un véritable carnage. Ceux qui n'auront pas cru seront jetés dans la géhenne, dans cet étang de feu, ceux qui auront désobéi, n'ont pas voulu suivre le Seigneur, qui auront désobéi. Dieu, par la bouche de Jérémie, a voulu réveiller les consciences. Ce peuple connaissait Dieu pourtant, mais il l'avait abandonné pour suivre des idoles païennes. C'était l'apostasie la plus complète. L'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Pour bien nous montrer l'infidélité, Jérémie, chapitre 3, verset 6, nous les décrit. L'Éternel parle d'Israël et de Juda comme deux sœurs infidèles. Israël et Juda qui se sont prostitués vers d'autres dieux. Et le verset 11 de ce même chapitre décrit Juda pire qu'Israël. Il nous est dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Mais Dieu avertit de détruire. Dieu voulait encore avertir, afin que ce peuple puisse aussi avoir l'occasion de revenir à lui, de se repentir. Chapitre 3, verset 14. L'Éternel dit encore, « Revenez, enfants rebelles, car je suis votre maître. » Dieu a eu de la patience envers ce peuple, et Dieu avertit encore aujourd'hui de ne pas abandonner la foi et de ne pas aller après d'autres dieux. Dieu veut sauver, il ne veut pas détruire. C'est le péché de l'homme qui le détruit. Nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus, gloire à Dieu, qui est venu pour sauver tout homme et toute femme, qui le reconnaissent comme Sauveur et Seigneur. Mais il ne faut pas oublier une chose, que tous ceux qui refusent le message de la grâce, il y a une terrible nouvelle pour eux. Celle de ce châtiment éternel, de l'étang de feu, de la géhenne. Et combien ont connu la grâce de Dieu? Combien ont cheminé pour un temps avec Dieu? Combien sont aujourd'hui apostates, avec pour issue, s'ils ne reviennent pas à Dieu, la ruine finale que tous ces hommes et ces femmes auront. Après avoir annoncé à Jophet, ce lieu qui se trouvait bien sûr en dehors de la maison de Dieu, à quelques kilomètres de Jérusalem, ce lieu où il a pu annoncer ce message à tous ceux qui rejetaient Dieu, Jérémie va rééditer son message en quelques lignes dans la maison de Dieu, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Et c'est au milieu de cette assemblée que Jérémie va subir pour la première fois des violences physiques. Jusqu'à l'heure, il avait subi des violences verbales, des moqueries, de la haine, mais jamais il n'avait connu de telles violences. Le sacrificateur le frappera. Alors à cette époque, lorsque nous le disons rapidement, nous disons qu'il fut frappé par Pachur. Mais en recherchant à quoi ça correspondait à cette époque, en application de la loi, ce n'était pas un simple coup qu'il recevait, mais c'était 40 coups. Et il était placé au pilori. Jérémie, le sacrificateur, avait peut-être l'apparence de la piété, mais il n'avait rien qui n'en faisait la force. Il n'était pas prêt à recevoir
ce que Dieu disait par la bouche de Jérémie. Jérémie se relâchait, mais il ne s'arrêtera pas de continuer à délivrer son message. Il prophétisera même la terreur à celui qui l'a frappé, en changeant son nom, ainsi qu'à toute sa famille et à ses amis. Je crois que ce jour-là, il n'était pas bon de faire partie des amis de Pachur, de ce sacrificateur. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que son peuple puisse aller après d'autres dieux, parce qu'il est le seul vrai Dieu. Et Dieu déploiera sa colère au jour qu'il l'aura décidé, contre tous les rebelles, contre tous les apostates, contre tous les perfides. Mais Dieu encore aujourd'hui continue d'avertir. Revenez à moi, dit l'Éternel. Nous en arrivons à l'épisode où Jérémie, fatigué, il est amer. Il se plaint devant Dieu. D'ailleurs, un livre est dédié aux lamentations de Jérémie dans la parole de Dieu. Lamentation signifie se plaindre à haute voix. Les plaintes de Jérémie étaient certainement entendues de Dieu, mais Dieu était aussi entendu de des hommes. On pourrait dire qu'il était en pleine dépression. Pourquoi parler encore alors que ce peuple ne veut rien entendre? Pire, il se moque de moi. Je suis la risée. Et toi, l'Éternel, tu n'interviens pas. Jérémie attendait que Dieu mette son plan à exécution, afin que sa parole qu'il a dit ne soit pas plus mise en dérision, mais qu'elle puisse faire trembler ce peuple rebelle. Jérémie fait part de ses émotions à Dieu. On pourrait dire, Jérémie a un chagrin intense. Mais moi, je ne crois pas que ce chagrin soit seulement dû au fait d'être mis en opprobre, de ne pas être entendu. Je crois que Jérémie portait le fardeau de toute cette nation. Il voulait que ce peuple soit sauvé. Il voulait que ce peuple puisse revenir à Dieu. C'était pour lui comme un fardeau qui le déchirait. Jérémie ne voulait pas que ce peuple périsse, parce qu'il savait que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. C'est ce fardeau qui le faisait souffrir. Il faisait même tout pour se faire entendre, nous l'avons lu, parce qu'il voulait tellement les convaincre de revenir à Dieu. Au verset 8, il nous est dit « Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. » Rappelons-nous que Jérémie était bien jeune. Et son assistance devait certainement être plus âgée que lui. Pour se faire entendre, il devait crier pour couvrir certainement d'autres voix. Il fallait prendre le dessus. Je pense que ça devait être très épuisant pour Jérémie. J'imagine l'intensité avec laquelle il vivait ces moments, seul contre tous. Il aurait tant voulu que ce peuple se révolte contre ces mauvaises pratiques, plutôt que de se révolter contre Dieu. Les prophètes n'ont pas toujours eu la part facile. Ce n'est pas parce que c'était des hommes de Dieu que tout était facile. C'étaient les porte-paroles de Dieu. Et je pourrais dire que ces hommes de Dieu étaient en première ligne face à la colère des pécheurs, bien souvent rencontrant des persécutions et parfois même jusqu'à frôler la mort. La place de Jérémie, je ne peux pas dire qu'elle a été enviable. Et nous pouvons comprendre en lisant ces lamentations qu'il pouvait être frustré. Il parlait, il avertissait, mais rien n'y faisait. Bien plus, il était violenté, opprimé. Bien souvent, nous pouvons être frustrés. Nous pouvons être frustrés que notre témoignage ne soit pas reçu, ne soit pas compris. Nous voyons tant que nos familles, que ceux qui nous entourent,
reçoivent ce message de grâce. Et combien, en témoignant, connaissent encore aujourd'hui de l'hostilité, de la révolte, venant même parfois de leur propre famille. Et combien voudraient dire, comme Jérémie au verset 9, « Je ne ferai plus mention de Dieu, je ne parlerai plus en son nom. Je suis abandonné, tant pis pour eux. » Qu'ils se sauvent eux-mêmes, puisqu'ils ne veulent rien entendre. Ça pourrait être légitime comme raisonnement. Quand nous travaillons sans relâche à prospecter, espérant qu'une âme puisse trouver le chemin de salut, et parfois même, ça nous arrive de nous décourager, d'être frustrés. Nous crions à Dieu. Parfois, nous disons à Dieu, « Seigneur, envoie-nous une âme, même une âme, Seigneur. Encourage-nous, afin qu'elle trouve le chemin du salut. » Nous crions à Dieu d'agir dans les cœurs. Nous sommes aussi parfois dans ces moments de frustration. Mais Jérémie nous enseigne qu'il ne faut pas rester dans ces moments de frustration. Et lui n'est pas resté dans cette période de frustration, même si on parle souvent de ses lamentations, de ses pleurs, de ses jérémiades. Parce que ce n'était que des moments passagers. Des moments où l'humain prenait le dessus sur le spirituel. Des moments où Jérémie s'arrêtait sur le moment présent. Et oublions l'avenir, où Dieu avait déjà promis la destruction, mais aussi il avait déjà promis la reconstruction. Nous l'avons lu tout à l'heure. Tu arracheras, tu détruiras. À la fin, il nous est dit, tu planteras, tu reconstruiras. Dieu nous appelle à regarder vers l'avenir. Nous pouvons être frustrés du moment présent, mais Dieu a préparé pour nous, pour l'Église, un bel avenir. Ses promesses vont se réaliser. Et comment Jérémie pouvait-il tenir malgré toutes ces oppressions? Comment pouvait-il encore continuer, encore et encore, à annoncer ce message si difficile? Nous en avons la réponse à la fin du verset 9. Quand il dit « Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom », il rajoute « Mais il y a dans mon cœur un feu dévorant qui irait renfermer dans mes os. Je m'efforce de les contenir et je le puis. » Voilà ce qui faisait tenir debout Jérémie. Le message de Dieu l'habite. Son fardeau est trop pesant. Jérémie est avec Dieu. Et Jérémie aime Dieu. Et Jérémie aime les âmes. C'est son fardeau. Jérémie ne peut pas se taire. C'est impossible. Il a le feu dévorant en lui que Dieu a placé. C'est trop intense. Même au milieu de ses dépressions, il se relève. Il repart au combat. Parce qu'il dit, ils doivent savoir ce que Dieu veut leur dire. Ce peuple doit revenir à Dieu. Il fera tout ce qui est en son pouvoir. Il ne peut pas se dire, je ne veux pas être... Il ne peut pas se permettre d'être défaillant. Car au verset 10, il nous est dit, Jérémie voit que tous ses adversaires l'observent. Ils attendent sa chute, ils attendent son abandon. Mais lui, Jérémie, ne veut pas décevoir Dieu. Dieu lui a donné une mission. Il doit y aller, même si c'est dur. Tous ceux, dit Jérémie, qui est avec moi, observent si je chancelle. Ils disent même, peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous saurons mettre de lui. Ils disent encore, nous tirerons vengeance de lui. Je crois que Jérémie ne voulait pas leur laisser ce plaisir. Dieu est avec lui, alors il continuera. Il ne laissera pas ses ennemis gagner. Le verset 11, je crois que Jérémie n'avait pu, à cet instant,
les yeux tournés vers la terre. Mais je crois que ses yeux ont croisé les regards de Dieu. Parce qu'il dit, en se relevant, « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. » Amen. Quel réconfort! Quand nos regards croisent le regard de Dieu, quand rien ne va plus, même quand nous sommes au plus bas, Dieu nous voit, nous regarde. Alors nous pouvons plonger nos regards dans les siens. Proclamons comme Jérémie, « L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Rien ne peut m'abattre, car l'Éternel est avec moi. » Nous voyons un peu plus loin, il disait, Jérémie, « Je verrai mes persécuteurs chanceler. Ils n'auront pas le dessus. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. » Jérémie sait que Dieu va accomplir son plan. Il lui faut simplement apprendre à être patient. C'est aussi cela qui fait de lui un homme de foi. Tout comme ces héros de la foi que nous avons pu lire d'ailleurs dans Hébreux 11, son nom n'est pas cité. Pourtant, nous pourrions facilement le retrouver au milieu de ce paragraphe, dédié aux juges et aux prophètes. Hébreux chapitre 11, 36 nous est dit « D'autres subissent des moqueries et le fouet, et les chaînes et la prison », en nous parlant de ces héros de la foi. Jérémie, tout au long de sa vie, va être fidèle au message de Dieu. Beaucoup ne retiennent que ses plaintes. Est-ce qu'on retient toujours le parcours de cet homme combattant, souffrant, mais proclamant la vérité avec force? Aujourd'hui, nous proclamons que Jésus est la bonne nouvelle. Nous annonçons le message de l'Évangile, c'est bien, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier d'avertir que l'enfer existe aussi, que la gêne existe aussi, que ceux qui ne reviennent pas à Dieu seront perdus. Nous ne pouvons pas mentir aux âmes. Parce que cacher la vérité, c'est mentir. Une partie de la vérité. Jérémie a eu une vie courageuse, vaillante, sans faille. Il a répondu aux directives de Dieu, toujours, toujours et toujours. Pourtant, Jérémie nous est dit qu'il était continuellement contraint de l'intérieur à faire connaître la parole de Dieu. À aucun moment dans le livre de Jérémie, vous ne verrez Dieu lui reprocher ses plaintes, ses passages d'humeur dépressive. Parce que Dieu connaissait le cœur de Jérémie. Il sait aussi que Jérémie était avant tout un homme, un jeune homme, et que son caractère, il le connaissait aussi. Mais avant toute chose, Dieu savait qu'il ne s'était pas trompé en choisissant Jérémie, en l'ayant choisi et prédestiné. Dieu nous a choisis, nous a prédestinés aussi à rendre témoignage de la vérité, à partager sans faille la bonne nouvelle. La parole de Dieu est un livre complet. Nous ne pouvons pas nous permettre d'agrémenter le message de l'Évangile à notre guise pour que le message passe mieux. Jésus revient bientôt. Bientôt, il sera trop tard. Je me suis posé une question, parce que bien souvent, nous sommes centrés sur nous-mêmes, comme Jérémie pouvait être aussi, à certains moments, centré sur lui-même, sur ses plaintes. Nous pouvons nous plaindre, c'est légitime. Et quand j'ai fait ce message, je me suis dit, mais est-ce que Dieu n'a pas toutes les raisons d'être frustré? Est-ce que Dieu n'a pas toutes les raisons de se lamenter quand il voit ce monde qui le rejette et qui parfois, même au milieu de son peuple, il trouve encore des situations d'égarement, des situations d'apostasie?
N'a-t-il pas lui aussi des raisons d'être en colère, de se lamenter? Lui qui n'a pas épargné son Fils Jésus pour le salut des hommes, ces hommes qui le rejettent encore. Dieu pourrait dire quelle ingratitude, que faire de plus pour cette génération perverse et corrompue? Alors, la question ce matin, faut-il tout arracher pour reconstruire? Dieu n'a-t-il pas le droit d'être triste, affligé pour le péché de ce peuple, de son peuple, de ces hommes qui le rejettent? Il y a un passage en Jérémie, chapitre 8, verset 18, qui se prolongera jusqu'au chapitre 9, verset 3, qui nous parle de la lassitude de Dieu, de sa douleur. Je l'ai relu plusieurs fois, parce que certains commentateurs disaient que c'était Jérémie qui se plaignait. Mais ce n'est pas Jérémie qui parle, c'est l'Éternel. Puisque ce passage se termine par ces quelques mots, « dit l'Éternel ». Jérémie, oui, partageait la douleur de Dieu, mais c'est Dieu qui parle. Ce passage nous dit « Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple. Retentissent sur une terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée, par des idoles étrangères? Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. » Nous lisons encore au chapitre 9. « Si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple. Je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères, une troupe de perfides. » Et un peu plus loin, il rajoute, « car ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. » Donc c'est bien l'Éternel qui parle. C'est bien Dieu qui répand son cœur et ses sentiments ici. Un autre passage que vous pourrez lire à la maison se trouve dans Osée chapitre 11. Dieu là aussi exprimera ses sentiments envers l'apostasie de son peuple. Mais Dieu, lui non plus, ne reste pas sur sa frustration, car il nous aime. Parce qu'il se réjouit, nous est dit la parole de Dieu, quand un seul pécheur se repent, quand un seul pécheur revient à lui. Quand Dieu voit que la mort de Jésus n'est pas vaine, quand il voit que Jésus est encore accepté dans les cœurs. Alors oui, à nouveau, ce feu dévorant se répand dans le cœur de ces âmes qui se donnent à lui. Il le partage, il nous le communique. Il veut que ce feu dévorant soit animé en nous, afin que malgré tous nos moments de découragement, d'amertume, de frustration, ce feu dévorant nous aide à reprendre le dessus et à continuer son œuvre. Matthieu 26, chapitre 26, verset 38-39. Un autre exemple de Jésus, celui de Jésus. Lui aussi, dans le jardin de Gethsémani, a eu ce moment de plainte, de lamentation. Il dira « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et au verset 39, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ici, en quelque sorte, Jésus se demandant dans un premier temps s'il fallait vraiment qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Mais nous voyons que le feu dévorant qui était en lui se reprend tout de suite en disant dans son cœur « Pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. » Le feu dévorant avait repris le dessus. Le feu dévorant en nous aidera à faire la volonté de Dieu, à la volonté de notre Père.
Le feu dévorant nous prendra le dessus sur nos tristesses, nos angoisses, et nous aidera à franchir des montagnes. Car le feu dévorant nous fera en nous retentir la voix de Dieu. Cette voix qui dira « L'Éternel est avec toi comme un héros puissant ». Ce matin, je veux m'imprégner de l'exemple de Jérémie, non pas de cet homme qui se lamentait, mais d'un homme fidèle, courageux, délivrant le message de Dieu dans son intégralité, pas que les bonnes nouvelles, mais qu'il existe aussi une issue fatale pour ceux qui le rejettent. Je veux porter le fardeau des âmes, du salut des âmes. Que le salut des âmes soit notre fardeau, que nous le répandions devant Dieu. S'il y a une plainte à faire, c'est celle-là. Répandons notre plainte devant Dieu pour l'amour des âmes qui se perdent avant qu'il ne soit trop tard, avant que la ruine soudaine les saisisse quand Jésus reviendra. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous voulons être fidèles. Nous ne voulons pas nous corrompre en agrémentant à notre façon le message de Dieu, mais nous voulons marcher avec l'autorité de la parole. Nous voulons proclamer afin que tous vivent. Réjouissons ce matin le cœur de Dieu. Nous ne voulons pas l'attrister ni l'affliger. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous le rappelle, nous parle du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous sommes dans les temps de la fin, où Dieu encore se révèle à son peuple. Nous ne prenons pas à la légère les appels, les avertissements de Dieu. Le retour du Seigneur est proche. Ne perdons pas le profit de notre salut. Dieu parle avec autorité, par la bouche des hommes qu'il s'est choisis. Ne méprisons pas le message, comme le firent au temps de Jérémie, les hommes. Même si ce message parfois peut paraître difficile, écoutons Dieu. Dieu veut notre salut. Alors soyons comme Jérémie, animés de ce feu dévorant. Et ce feu dévorant dévorera également notre frustration. Que le Seigneur soit béni. Amen. Jésus, tu as envoyé Jérémie, c'est mon Dieu. Tu l'avais contraint, c'est mon Dieu. Avant qu'il soit né, tu l'avais déjà, c'est mon Dieu, employé, prévu, Seigneur, pour ton œuvre. Mais pas une œuvre facile, un message difficile à annoncer à ses amis, à sa famille, à ce peuple qu'il aimait. Il annonçait la destruction. Ce peuple l'a rejeté, ce peuple l'a opprimé. Pourtant, Seigneur, tu as été avec lui et tu lui as donné de pouvoir résister, de pouvoir surmonter sa tristesse. Mais Seigneur mon Dieu, ce que je veux retenir, c'est que tu as mis en lui un feu dévorant. Ce que je veux retenir, c'est que ce feu dévorant, je veux qu'il m'habite. Je veux t'animer de ce même feu, c'est mon Dieu. De ce fardeau, c'est mon Dieu, qu'il portait pour les âmes. De ce fardeau, c'est mon Dieu, qui l'amenait, c'est mon Dieu, à te supplier, à te crier, c'est mon Dieu. Afin, c'est mon Dieu, que tu sauves encore aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, tu sauves. Mais Seigneur mon Dieu, tu vois ce monde rebelle. Alors Seigneur mon Dieu, emploie-nous. Et c'est vrai, nous ne voulons pas nous relâcher, encore ce matin, nous ne voulons pas nous relâcher. Nous voulons que tu renouvelles nos forces. C'est mon Dieu, tu as promis une colonne de fer et un mur d'airain à Jérémie. Alors Seigneur mon Dieu, donne-nous d'être solides, comme pouvait l'être solide Jérémie. D'être combattants, comme Jérémie était combattant. Alors oui, nous nous levons, nous continuons, nous ne laissons pas de place à l'ennemi, parce que notre Seigneur est vainqueur. Notre Dieu est glorieux. Nous voulons que nos familles soient sauvées. Nous voulons que nos amis soient sauvés. Alors oui, Seigneur mon Dieu, aide-nous. Apprends-nous à parler avec vérité. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, et apprends-moi à délivrer le message que tu donnes dans son intégralité.
C'est vrai, Seigneur mon Dieu, tu nous as donné une bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix. Mais, Seigneur mon Dieu, nous devons les avertir d'un danger qui les guette, de ce danger, Seigneur mon Dieu, que celui qui ne croira pas, qui ne sera pas baptisé, sera perdu, Seigneur mon Dieu. Jésus, tu interviens encore aujourd'hui. Tu veux sauver, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur mon Dieu, apprends-nous à voir ta vision. Et quand ça ne va pas, nous devons plonger nos regards dans tes regards, afin de renouveler nos forces, afin de pouvoir nous projeter vers l'avenir. Oui, Seigneur mon Dieu, tu as déjà prévu, pour de nombreuses vies qui sont brisées, la reconstruction, en les amenant à toi. Fais ton œuvre, Seigneur mon Dieu, et sers-toi de nous. Oui, Seigneur mon Dieu, nous répondons à ton appel. Nous voici pour te servir. Nous voici pour répandre la bonne nouvelle, pour répandre ton message. Que ton nom soit glorifié. Amen.